Frères et sœurs, bonjour. Après un long silence d'environ 4 mois, le Seigneur me fait la grâce en ce jour de pouvoir faire une vidéo. Voilà, comme j'avais l'habitude de faire ces derniers temps, ces derniers mois, je veux dire, pour nous encourager à travers la parole de Dieu, justement à examiner la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, le monde se trouve et aussi ce que nous vivons, parce que nous voyons, nous entendons des choses, mais tout ce que nous vivons, ce que nous voyons, devrait être analysé à la lumière de la parole de Dieu. Ce que je vous invite à faire avec moi en ce jour. Pour étayer ma méditation, cette réflexion que je vais porter, je vous invite à lire la Bible avec moi. Alors, si vous ne pouvez pas avoir la Bible en main pour lire ces passages, mais que je vais citer, ces deux passages, mais je vais donner la référence, je vais lire ces deux textes, et vous, par la suite, vous pourrez vérifier à tête reposée en reprenant la lecture de ces deux textes dans votre Bible quand vous aurez l'occasion. Alors, la première référence se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 21, et à partir du verset 25, où Jésus, annonçant les événements qui allaient arriver à la fin des temps, dans quelle situation, disait-il, que le monde allait se trouver. Donc, il expliquait tout ça. Et donc, à donner ce récit que maintenant, en lisant cela, vous allez constater que nous sommes en train de vivre ce qui avait été annoncé longtemps à l'avance, puisque Jésus, ça fait quelques siècles, près de 2000 ans, plus de 2000 ans même, qu'il était sur la terre. Et voilà ce qu'il disait quand il enseignait concernant les signes des derniers temps, et surtout, il exhortait par ces choses à être vigilants. Et la vigilance veut que nous soyons attentifs, que nous portons attention à ce que nous vivons, ce que nous voyons, pour comparer ce que nous vivons, ce que nous voyons avec ce que dit la parole de Dieu, pour savoir dans quel temps nous sommes et quelle attitude devons-nous adopter face à ces événements actuels. Alors il est dit au verset 25, « Il y aura, disait Jésus, des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, et les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme, et le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Et Jésus d'ajouter au verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une parabole, « Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Et pour certifier que ce que Jésus dit là est vrai, Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et moi je dis amen à ces quelques paroles tirées des Écritures. Voilà, il y aura, mais, disait Jésus, mais nous étions au premier siècle de notre ère. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire il y aura, mais nous devrions dire plus précisément, il y a des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, qu'est-ce qu'il y a? De l'angoisse chez les nations. Et plus, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, et le mois dernier, nous avons vu dans les informations comment dans des pays, même en France, dans des régions, il y a eu des événements, des inondations, des maisons qui ont été, emportées, des vies qui ont été fauchées, et même en Martinique, la semaine dernière, pendant ce temps pluvial,
nous avons vu comment il y a eu des dégâts, il y a eu même des personnes, au moins une qui a été emportée par les eaux, beaucoup de catastrophes, on va dire, naturelles, des maisons effondrées, des entreprises effondrées, etc., des routes, des choses auxquelles les gens ne s'attendaient pas à voir, alors qu'il n'y avait pas de tempête, ni de cyclone, mais simplement la pluie. Et nous voyons toutes ces désolations des gens qui pensaient être en sécurité, puis subitement, une ruine, tout est chamboulé, tout est par terre, et voilà, on n'attendait pas à voir de telles choses. J'ai même vu en Martinique combien de gens ont failli se noyer dans leur voiture en pleine route, dans le nord Atlantique. Et toutes ces choses, qu'est-ce que ça génère? L'angoisse. Voilà. Et parce qu'on a tout perdu, ceux qui ont perdu des choses, leur travail, leur maison et bien d'autres choses. Et nous voyons que tout est là sous nos yeux, et c'est pas seulement Martinique, c'est un peu partout. Nous voyons que épidémie par là, tempête par là, cyclone par là, et partout il y a des difficultés, des choses qui se produisent, qui nous prouvent que la Terre, comme avait dit quelqu'un, notre vieille planète Terre, agonise. Et pourquoi tout ça? Parce que le Seigneur avait dit que ces choses devaient arriver, qu'il allait y avoir tout ça. Mais il nous a dit que ce sont des signes. Des signes, donc un signe, c'est pour annoncer quelque chose. Et qu'est-ce que ces signes nous annoncent? Eh bien, le Seigneur, nous l'avons vu dans le texte, plus bas, il est dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, au verset 28, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Prenons conscience, frères et sœurs et chers amis, à l'écoute, que la parole de Dieu est vraie. Ces choses avaient été prédites depuis longtemps. Et maintenant, il y a de la désolation. La vie ne devient pas plus meilleure sur cette terre, alors qu'on a pas mal d'engins, des choses. On parle même de l'intelligence artificielle, des machines, des choses qu'on a créées, que les hommes ont inventées pour rendre la vie de l'homme plus facile. Mais il se trouve que la vie n'est pas plus facile aujourd'hui. Tout le monde est d'accord avec moi pour constater que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Pourquoi tout ça? Parce que le temps approche. Et pourquoi aussi tous ces malheurs nous tombent dessus? Parce que la personne que nous devions écouter, c'est Jésus. On ne veut pas de lui. Aujourd'hui, l'évangile n'est pas bien reçu. Les gens retournent le dos à Dieu pour s'occuper de leurs propres affaires, pour vivre leur vie comme bon leur semble. Et qu'est-ce que ça donne en résultat? Eh bien, plus nous nous détournons de Dieu, plus des malheurs vont nous arriver. Parce que le Seigneur a mis devant nous deux chemins, la vie ou la mort, la bénédiction, la malédiction, l'obéissance ou la désobéissance. Quand nous choisissons d'obéir à Dieu et de tenir compte de sa parole, il envoie la bénédiction et il nous protège. Quand nous nous détournons de Dieu, eh bien, c'est le malheur qui nous tombe dessus. Je n'ai pas le temps de décortiquer tous les signes, parce qu'il n'y a pas que ce chapitre-là seulement qui nous parle des choses que nous allons voir arriver, mais ce texte est très explicite parce qu'à cause de tout cela, qu'est-ce que ça génère? L'angoisse. Et aujourd'hui, la maladie du siècle, ou la maladie à la mode, c'est le stress. Tout le monde est stressé, tout le monde est angoissé parce que tout le monde traverse des moments difficiles, des difficultés. Il y en a de ceux qui ne savent où donner la tête, que faire. Et c'est pour cette raison que toi qui m'écoutes en ce jour, je t'invite à tourner le regard vers Dieu. Dans le psaume 34, voilà ce que le Seigneur dit dans sa parole à propos de ceux qui tournent les regards vers lui, au lieu de tourner nos regards vers les choses matérielles. Alors, quand on tourne les regards vers Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit au verset 6 du psaume 34, quand on tourne les regards vers lui, c'est-à-dire vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on se tourne vers Dieu, on n'est pas couvert de honte parce que Dieu est celui qui est capable de nous aider, de nous protéger, de nous rassurer. Et c'est lui qui va nous délivrer de la colère à venir. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que les hommes font. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en plein milieu de tous ces événements qui vont aller en s'amplifiant, voilà, en augmentant. Mais il est dit, alors on verra aussi le Fils de l'homme
venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Il va revenir. Et tous ces événements, c'est ce que Jésus, qui est sorti de la bouche de Dieu, ces signes-là annoncent le retour de Jésus. Que l'on veuille ou pas, qu'on croit ou pas, Jésus va revenir. Et nous avons tout intérêt à croire que ce que dit la Bible, c'est la vérité. Jésus va revenir. Mais quand il va revenir, toi qui m'écoutes en ce jour, en cet instant, dans quelle situation va-t-il te trouver? Te trouvera-t-il s'il vient aujourd'hui même en train de l'attendre parce que tu as pris en considération les paroles de l'Évangile, la Bible, ce que Dieu nous demande de faire pour pouvoir être prêt à partir avec lui, ou bien te trouveras-tu dans une situation où tu es complètement dans la débauche, dans la rébellion, dans la dissolution par rapport à ses commandements. Et si c'est le cas, tous ceux qui vont être retrouvés de cette manière-là ne pourront pas partir avec Jésus. Et il n'y a de sécurité nulle part qu'en Jésus, par rapport à ce qui va venir pour ce monde. Il est dit, dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, les hommes vont avoir l'âme de terreur. Parce qu'il n'y aura pas que seulement des signes dans le ciel, dans le soleil, sur la terre, mais ou encore des événements naturels, comme les inondations, comme il est dit, les bouilles de mer, des flots, etc. Mais il va y avoir la guerre, il va y avoir la famine, il va y avoir, déjà, nous voyons toutes ces choses, des choses compliquées. Voilà, l'abomination, les hommes avancent, ceux qui refusent d'obéir à Dieu vont aller vers la rébellion totale par rapport à Dieu. On appelle ça l'apostasie, abandonner la foi. Qui dit abandonner la foi veut dire abandonner l'obéissance, la fidélité et l'intégrité par rapport à Dieu et à sa parole, pour se tourner vers une rébellion générale. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal parce que les hommes ne veulent pas obéir à Dieu. Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Eh bien, c'est vrai que Jésus va revenir, mais tous ceux qui n'auront pas pris au sérieux les avertissements du Seigneur, ils ne pourront pas partir avec lui quand il reviendra. Il vient chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, si le vœu de ton cœur, c'est de partir avec Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut suivre les conseils que le Seigneur nous donne à travers sa parole concernant la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Le monde se trouve. Désolation, angoisse, etc. Alors, il nous est dit, au verset 34, prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent. Alors, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Il y a des gens qui ne pensent qu'à boire et à manger, à faire la fête, et par les soucis de la vie qui ne se soucient que des choses matérielles. Comme on dit, on n'a pas métro ici, mais on disait dans le slogan métro, boulot, dodo. Il y en a des gens qui vivent que pour ça, que pour faire la fête, que pour boire, pour vivre, matériellement parlant. Mais le Seigneur nous dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. Le mot appesantir, c'est s'endormir, se laisser bercer par des illusions. Vos cœurs ici, c'est votre esprit, par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour, le jour du retour de Jésus, ne vienne à l'improviste. Jésus va revenir comme un voleur. Il n'est pas un voleur, mais un voleur ne nous dit pas quand il viendra. C'est pourquoi que la parole de Dieu nous parle de vigilance. Voilà. Et tous ceux qui n'auront pas été vigilants, eh bien, ils vont être surpris. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Et voilà le conseil du Seigneur par rapport à ceux qui veulent échapper à toutes ces choses. Parce que ce n'est pas un homme qui va nous faire échapper aux catastrophes à venir, aux difficultés qui vont arriver bientôt dans ce monde. Alors, il nous est dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà, un homme debout, dit la parole, l'homme debout, c'est la gloire de Dieu, mais l'homme couché,
c'est la gloire du diable. Satan veut voir les hommes couchés dans le péché, couchés dans toutes sortes de malédictions. Mais Dieu veut que les hommes soient debout devant lui. Et comment allons-nous faire pour paraître debout devant le Fils de l'homme? C'est en prenant en considération ce que la parole de Dieu nous dit, et la Bible nous dit à travers les Écritures, les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Voilà, je vais lire encore notre texte concernant ce que le Seigneur nous révèle à travers sa parole pour nous mettre en garde. N'oubliez pas qu'il est question de vigilance, être sur ses gardes, être observateur, prendre conscience que vraiment les choses se gâtent. Et nous n'avons même pas besoin de lire la Bible pour constater que les choses ne tournent pas rond dans notre société. Partout où on tourne le regard, qu'est-ce qu'on voit? Désolation, calamité, problèmes dans les foyers. Les enfants sont rebelles et la violence, la haine, la méchanceté est là partout dans le monde. Et ce n'est pas l'affaire d'une nation, c'est l'affaire du monde. Et qui est derrière tout ça? C'est le diable. Puisque les hommes se détournent de Dieu, eh bien le malheur leur tombe dessus. C'est pourquoi en ce matin, je m'adresse à toi qui me regarde et qui écoute ce message pour te dire, c'est le moment de prendre conscience. C'est le moment d'aller vraiment au bon sens et de prendre conscience qu'il faut tenir compte de ce que la parole de Dieu nous dit, ce que le Seigneur nous dit, parce qu'il nous aime. S'il va revenir, c'est parce qu'il veut nous sauver. Mais il ne pourra pas nous sauver si nous ne nous préparons pas, si nous n'obéissons pas à ce qu'il nous demande de faire au préalable pour être prêts quand il va revenir. Alors, dans 1 Pierre 4, la deuxième référence, au verset 7, l'apôtre Pierre s'exprimant ainsi disait à son temps, mais c'est valable pour nous aujourd'hui, encore plus important que nous prenons, il est très important pour nous de prendre en considération ces quelques paroles parce que nous nous sommes rapprochés d'une manière considérable de la fin des temps. Il est dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est-à-dire, prenons le temps de prier Dieu. Prier Dieu pour qu'il nous conseille, qu'il nous fortifie, qu'il nous aide. Donc, pour le faire, nous devons être sages pour prendre conscience. Mais oui, les choses dans ce monde se gâtent. Donc, il est temps pour l'homme de se préparer parce que les choses ne vont pas continuer ainsi indéfiniment. Ça va aller de mal en pire jusqu'au moment où le Seigneur Jésus sera là pour mettre un terme à toutes ces abominations, à toutes ces choses pour établir son royaume sur cette terre. Voilà. Il est dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, amour, car l'amour, la charité couvre une multitude de péchés. Voilà. Et donc, la fin de toute chose est proche. Ce que nous devons faire, c'est d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire c'est de nager à contre-courant. Ne pas nous laisser emporter dans cette marée montante d'iniquité, mais c'est de plutôt prendre conscience que la parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux et il est temps pour nous de changer de condition, de changer d'attitude. Toi qui m'écoutes en ce matin, si tu as Christ dans ton cœur, alors c'est le temps de te réveiller du sommeil pour sanctifier ta vie parce que Jésus revient bientôt. Et si tu n'as pas Christ dans ta vie, si tu n'as pas, peut-être que tu as ta religion, mais tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec Jésus, tu ne l'as pas invité à entrer dans ton cœur pour qu'il puisse devenir ton sauveur et ton Seigneur personnel, alors ne laisse pas passer cette occasion. Donne ta vie à Jésus. Parce que Jésus, justement, je reviens dans la première référence de Luc 21, et maintenant je vais lire le verset 33, pour Jésus, pour certifier que ce qu'il a annoncé va s'accomplir, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc croyez-moi que ce que dit la Bible, ce que Jésus dit dans sa parole, s'accomplira. Toutes les choses dont il a annoncé s'accompliront. C'est vrai que nous voyons déjà, comme je l'ai dit, l'angoisse chez les nations, les difficultés, toutes ces choses qui s'amènent, mais il y a une chose qui est sûre, et nous l'avons lu,
Il dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, l'angoisse sur la terre, toutes ces choses, il est dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Ça veut dire qu'il va revenir, et pas comme les gens le supposent, à Noël, il était venu un jour, pas à Noël, mais on chante Noël, Jésus est né, mais Jésus ne naît pas chaque année. Il était venu un jour comme un petit enfant, mais cette fois-ci, il reviendra sur les nuées avec puissance et une grande gloire, parce qu'il viendra chercher ceux qui l'attendent pour leur salut, mais il viendra aussi pour juger les vivants et les morts. Voilà l'espérance, mon espérance personnelle, mais c'est l'espérance aussi de tous ceux qui prennent la parole de Dieu au sérieux. Et le conseil que j'aimerais te donner, toi qui m'écoutes et qui me regardes en ce jour, c'est que tu puisses faire de Jésus ton espérance. Parce que la Bible dit clairement que c'est lui qui nous délivrera de la colère à venir. Et la colère à venir, ce n'est pas la colère de l'homme ni du diable, mais c'est la colère de Dieu. Dieu va se fâcher réellement parce qu'il voit que sa parole est bafouée. Les hommes veulent se libérer de toute contrainte morale pour faire ce que bon leur semble. Aujourd'hui, et c'est exactement ce que le Seigneur avait annoncé sa parole, on va vers la rébellion générale, vers la désobéissance totale à la parole de Dieu. Mais pour ce qui me concerne, ce que je veux pour moi-même, c'est d'être vigilant, c'est de rester vigilant, c'est de prendre conscience que tout ce qui avait été prédit dans la parole de Dieu s'accomplit. Donc je me prépare. Et je t'invite à faire de même si tu ne veux pas rester pour compte, parce que Jésus va revenir, mais contrairement à ce que certains pensent que tout le monde ira au paradis, tout le monde sera sauvé. Non, tout le monde ne sera pas sauvé. Ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ceux qui ne prennent pas au sérieux les recommandations du Seigneur pour se repentir de ses péchés, pour se convertir à Jésus, donc il veut dire se tourner vers le Seigneur, ils ne pourront pas partir avec le Seigneur. Et ce sera catastrophique si tu vois Jésus venir, enlever des proches, des connaissances, et puis toi tu restes à terre. Moi je ne voudrais pas que cela m'arrive. Alors c'est pour cette raison que j'applique mon cœur chaque jour à l'obéissance. Et je t'invite à faire pareil si tu veux partir avec Jésus. Donne ta vie à Jésus, sanctifie ton cœur, détourne-toi de ce système corrompu, abominable, qui s'installe dans le monde. Ça s'appelle l'apostasie, abandonner la foi et vivre sa vie comme bon te semble. Alléluia, c'est ce que les gens essaient de faire. Comme bon leur semble, ils essaient de vivre leur vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, détourne-toi de ton péché et viens à moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul n'ira au ciel que s'il ne passe pas par moi. Donc, c'est Jésus qui te le dit, de venir à lui. Viens à Jésus, mon ami, donne ta vie à Jésus. Et toi, qui m'écoutes et qui as déjà Jésus dans ton cœur, reste attaché à Jésus, reste attaché à la parole de Dieu. C'est important. Que le Seigneur nous bénisse tous et il nous fasse grâce pour continuer à persévérer jusqu'à son retour. Et à lui seul soit toute la gloire. Amen. Je finis par la prière. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ces quelques paroles et cette vidéo que tu me permets de faire en ce jour. Seigneur, je te demande de bénir ta parole et de permettre à tous ceux qui entendent ce message, cette réflexion, qu'ils reviennent à ce que dit ta parole, qu'ils examinent, analysent ces écritures pour pouvoir être vraiment convaincus que ce que ta parole dit, c'est la vérité et nous le constatons parce que nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Alors Seigneur, fortifie la foi de tes enfants, fortifie aussi Seigneur la foi de ceux Seigneur qui sont un peu vacillants, et je prie aussi Seigneur pour que ceux qui sont incrédules, que les écailles tombent de leurs yeux, que leurs yeux puissent s'ouvrir pour qu'ils comprennent que vraiment ta parole s'accomplit sous nos yeux. Ça veut dire que tu reviens bientôt. Donc,
Voilà la raison pour laquelle nous devons nous préparer pour partir avec toi. Sois loué, Père, sois béni, sois adoré dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.